pour débuter, je pense pour bien comprendre le diabète, c'est important de comprendre le trajet d'un morceau de sucre. Quand nous mangeons du sucre, le sucre passe par la bouche, par l'œsophage, il arrive dans l'estomac, il est broyé, malaxé et il va passer dans les intestins. Dans les intestins, ces sucres vont être rendus en molécules toutes petites, tellement petites qu'elles vont pouvoir passer au travers des villosités intestinales et passer dans la circulation du sang au niveau des intestins. Donc déjà, une première règle alimentaire toute simple pour vos patients diabétiques, plus ils mangent des légumes, plus ils mangent des aliments complets, moins les sucres vont passer au niveau du sang. Alors les sucres, une fois qu'ils se trouvent dans le sang, ils vont être acheminés par des veines jusqu'au foie. Depuis le foie, les sucres vont partir aussi, tous les autres nutriments vont partir dans tous les vaisseaux du corps pour être acheminés à toutes les cellules du corps. Pour vivre, toutes nos cellules ont besoin de deux éléments essentiels, le sucre et l'oxygène. C'est pour ça que nous devons manger et respirer. Qu'est-ce qui se passe quand les sucres arrivent ici au niveau de notre cellule musculaire du bras? Les sucres arrivent au niveau des vaisseaux sanguins, mais la porte de la cellule, elle est fermée. Pour que le sucre puisse rentrer dans la cellule, c'est comme à la maison, vous avez besoin d'une clé pour que le sucre rentre dans la cellule et qu'il ouvre la porte pour pouvoir rentrer dans la cellule. Cette clé, elle est sécrétée par un organe qui s'appelle le pancréas, qui est un organe qui sécrète une hormone qui est cette clé que l'on appelle l'insuline, que certains diabétiques s'injectent. L'insuline, c'est cette clé qui permet au sucre d'ouvrir la porte pour rentrer dans les cellules. Ce qui se passe avec le diabète, c'est que le pancréas ne sécrète plus assez d'insuline. Donc la porte de la cellule va rester fermée et le sucre va du coup monter dans le sang parce qu'il reste à la porte. C'est ce qu'on appelle l'hyperglycémie. Alors il y a deux types de diabète. Il y a le diabète de type 1, ou souvent le diabète qui touche les enfants, les jeunes, qui entraîne une carence dans la production de l'insuline par le pancréas. Donc les cellules qui fabriquent l'insuline, qui s'appellent les îlots de Langerhans, sont détruites par nos propres anticorps et il n'y a plus du tout de production d'insuline. Dans le diabète de type 2, on a ce qu'on appelle une résistance des cellules à l'insuline. C'est un peu comme si la porte de la cellule, elle a de la peine à s'ouvrir, un peu comme si c'était un peu rouillé. Et en réponse à ça, le pancréas va produire plus d'insuline, ça va bien aller pendant des années et au bout d'un moment, c'est comme un cheval qui a trop couru, il est fatigué et le diabète apparaît. Ça, c'est pour le diabète de type 2. Et on a encore un autre type de diabète qui est le diabète gestationnel, le diabète de la femme enceinte, qui est lié aux hormones que la femme enceinte sécrète pendant qu'elle est enceinte, notamment la progestérone, qui augmente chez toutes les femmes cette résistance à l'insuline. Ce diabète gestationnel disparaît lors de la naissance de l'enfant. Le diabète de type 1 touche seulement 10% de la population. La majeure partie des diabétiques sont des diabétiques de type 2, donc des gens qui ont tendance plutôt à avoir de l'embonpoint. Et c'est un diabète qui touche plus l'âge adulte et qui, lui, est lié souvent à une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation. Dans la population totale, 6 à 8% des personnes sont diabétiques. Et la plupart des diabétiques sont des diabétiques de type 2, vu que le diabète de type 1 ne touche seulement que 10% de la population. La glycémie s'exprime en millimoles par litre. La glycémie normale est située entre 4 et 7. On est diabétique à partir du moment où on a une glycémie à jeun supérieure à 7. En cas d'une glycémie inférieure à 4, on parle d'hypoglycémie. Et une glycémie supérieure à 10-12, on parle d'hyperglycémie. Quand il y a trop de sucre dans le sang, le sucre va passer dans les urines, donc les gens vont plus uriner. Comme ils vont plus faire pipi, ils vont se déshydrater et avoir plus soif. Donc les signes sont la soif, la fatigue et puis des gens qui vont beaucoup faire pipi. Quand la glycémie est trop basse, le corps va donner des signes d'alarme parce que le corps est en danger. Les gens peuvent commencer à trembler, à transpirer, se sentir très fatigués, être très faibles, avoir la tête qui tourne,
être agressif. Donc ces signes doivent toujours être vérifiés par une glycémie qui va vous dire si vraiment la personne est en hypo, en glycémie normale ou en hyperglycémie. C'est un taux de sucre trop bas. En général, le taux de sucre est inférieur à 4. Si les personnes ont une glycémie à 4,2 mais ont des symptômes, on traite. Que faire? Suivez l'arbre décisionnel. En cas d'hypoglycémie, déjà la personne doit rester tranquille. Prendre 15 g de sucre, à quoi correspondent ces 15 g de sucre? Soit 4 carrés de sucre, soit 1,5 déci de Coca-Cola ou de jus d'orange. Ou alors des sucres de raisin, style dextroénergène, jusqu'à 6. Ce qui est très important également en cas d'hypoglycémie, c'est de recontrôler la glycémie 15 à 20 minutes après l'épisode d'hypoglycémie. Si la glycémie est toujours inférieure à 4, dans ce cas, il faut reprendre du sucre rapide. Si la glycémie est entre 4 et 7, prendre une collation ou prendre un repas. Si la glycémie est à 7 et supérieure, fin des actions. Un élément très important, si la personne est inconsciente, ne jamais lui donner du sucre parce qu'elle pourrait s'étouffer avec le sucre. Donc ne pas la faire boire. Dans ce cas, il vous faut la mettre en position latérale de sécurité et appeler le 144. Vous serez des très bons donneurs d'alerte s'il y a des choses qui ne vont pas. Si les gens font des hyperglycémies, s'ils font des hypoglycémies, c'est vous qui allez relayer cette information. En cas de difficulté, n'hésitez pas à appeler l'Association valaisanne du diabète afin que nous prodiguions un enseignement à vos diabétiques ou lorsqu'il y a une complication plus grave, appelez le 144. Comment contrôler ce taux de sucre dans le sang que l'on appelle la glycémie? Eh bien, pour ce faire, vous avez des appareils qu'on appelle des glucomètres. Vous pouvez utiliser ceux que vous avez dans vos institutions ou alors celui de la personne diabétique. Il suffit d'introduire la bandelette dans l'appareil s'allume. Si c'est vous qui piquez le patient, il faut piquer avec un piqueur à usage unique afin de ne pas piquer un autre patient avec la même aiguille. Si c'est le patient qui se pique lui-même, il peut utiliser un autopiqueur qui est réutilisable. Action Diabète a créé pour vous cette capsule pour vous informer sur le diabète et elle a aussi créé un flyers afin de vous parler des 3 piliers que constitue le traitement du diabète, c'est-à-dire la prise de médicaments, la diététique et l'activité physique. Le diabétique peut être à l'aise avec son diabète et vous en parler. Ou au contraire, être mal à l'aise, le cacher, selon certaines cultures, on ne parle pas tellement de ces maladies. Et dans ce cas-là, votre soutien et votre écoute est très importante. Grâce à vous, les personnes diabétiques, qui sont souvent aussi les personnes les plus vulnérables que vous avez, seront protégées. Protégées de quoi? Protégées des complications du diabète, qui fait des complications au niveau visuel, au niveau des pieds, qui provoquent des maladies cardiovasculaires, des AVC, de l'insuffisance rénale et bien d'autres problèmes. Pour votre travail et votre engagement, merci.